Depuis plusieurs années, la Corée du Nord place secrètement des experts informatiques et des développeurs au sein d'entreprises occidentales. Travaillant à distance en télétravail, sous une fausse identité, leur objectif est double. Reverser leur salaire à l'État nord-coréen, pour financer notamment leur programme nucléaire, et dérober des données confidentielles ou des secrets industriels. C'est ce qui est arrivé à iClusion, une start-up américaine en crypto-monnaie. Elle avait embauché 2 freelances qui disaient travailler depuis Singapour. L'un des cofondateurs de la start-up raconte qu'il avait parlé aux développeurs quasiment tous les jours pendant 1 an et qu'il était très content de leur travail. 2 ans après la fin de leur mission, il est contacté par le FBI. Les portefeuilles de crypto-monnaies sur lesquels leur salaire était versé étaient liés au régime nord-coréen. Alors, comment la Corée du Nord infiltre ses travailleurs au cœur des entreprises ? La première étape consiste à se procurer de fausses identités. Certaines sont volées à des citoyens occidentaux, d'autres sont empruntées à des personnes consentantes, en échange d'un paiement. Pour renforcer leur crédibilité, les travailleurs se créent une fausse présence en ligne. Faux CV et portfolio, faux profils sur des plateformes comme LinkedIn ou GitHub. Ils s'appuient sur l'IA pour perfectionner leur escroquerie, par exemple pour rendre leurs photos d'identité plus professionnelles. Ensuite, ils postulent sur des offres d'emploi en télétravail dans le secteur de l'IT. À l'étape de l'entretien d'embauche en visio, certains, à l'aise avec l'anglais, se présentent eux-mêmes en s'aidant d'agents IA et de logiciels de modification de voix. D'autres paient des complices en Europe ou aux États-Unis pour se faire passer pour eux devant la caméra. Une fois recrutés, ils s'appuient de nouveau sur des complices occidentaux pour récupérer leur PC Pro à leur place. Les complices réexpédient ensuite le matériel à leur adresse ou mettent en place des fermes d'ordinateurs pour que les travailleurs puissent s'y connecter à distance. Selon Microsoft, entre 2020 et 2022, au moins 300 entreprises américaines auraient employé à leur insu des travailleurs nord-coréens dans des secteurs d'activité variés. Médias, start-up, secteur de la défense, secteur de l'automobile. Depuis, des milliers de travailleurs affiliés au régime nord-coréen continuent d'être détectés par les chercheurs en cybersécurité. Jusqu'à récemment, ce phénomène concernait principalement les États-Unis. Mais depuis quelques mois, les experts observent une augmentation des opérations en Europe et notamment en France. Selon la société Mendiant, les Nord-Coréens rechercheraient activement des postes dans le secteur de la défense ou au sein d'organismes gouvernementaux.